Comment être la meilleure version de soi-même? C'est le sujet que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Salut, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur, formatrice et mindset coach. La meilleure version de soi-même, c'est un terme qui m'était étranger à un certain moment, jusqu'à ce que je commence vraiment à m'intéresser au développement personnel et d'en faire une passion. Ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu, c'est que le terme meilleure version de soi-même, pour moi, renvoie à se donner à soi-même de l'amour, à prendre soin de soi, à se donner de l'attention et à vouloir d'abord le bien pour soi-même. Donc, étant donné que être la meilleure version de soi-même, c'est vraiment une démarche de toute une vie. C'est comme le changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un processus, c'est progressif. Donc, il va donc falloir que, eh bien, on comprenne que quand on dit comment être la meilleure version de soi-même, c'est chaque jour une sorte de prédisposition qu'on se met à l'intérieur pour pouvoir dire demain, oui, je suis meilleur que j'étais hier. D'abord, qu'est-ce que ce n'est pas? Eh bien, être la meilleure version de soi-même, ce n'est pas vouloir la perfection. La perfection, voilà, c'est vraiment une utopie et ce n'est pas quelque chose d'atteignable par nos propres moyens, ou alors du moins ce n'est pas quelque chose d'atteignable. Et la deuxième chose, c'est que en fait, il ne s'agit pas ici de se comparer aux autres. Il ne s'agit pas de regarder autour de nous, autour de notre vie, ce qu'on pourrait changer, la peinture qu'on peut changer, la voiture qu'on va conduire, ou alors les personnes autour de nous. Non, ce n'est pas d'abord ça. En fait, ce que c'est quoi? C'est de prendre d'abord la décision de changer, de prendre la décision de s'améliorer au quotidien. En fait, c'est vraiment de se mettre dans la posture de ce que si je change à l'intérieur, eh bien, c'est tout mon environnement qui va changer. Et aussi, il s'agit vraiment de regarder dans le futur, de regarder à sa vision et de se dire qu'est-ce que je veux devenir demain. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux devenir demain? En fait, la meilleure version de soi-même, c'est celle qu'on se définit d'abord par rapport à nos référentiels, par rapport à la vision et par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. C'est pour cela que celui qui veut devenir un entrepreneur à succès demain, eh bien, va d'abord s'évaluer soi et va faire des recherches par rapport à les éléments qu'il devra ajouter en plus dans sa manière de penser, sa manière de voir, pour devenir demain un entrepreneur à succès. Donc en fait, j'aimerais vous parler de 4 prérequis pour lesquels il faut dealer pour être ou devenir la meilleure version de soi-même au quotidien. La première chose, c'est de vraiment le décider. Ça, on l'a déjà dit. Ça commence vraiment par une volonté de vouloir changer. Mais beaucoup plus lorsque on prend la responsabilité de notre vie. La responsabilité des actes qu'on pose et leurs conséquences. La responsabilité du chemin que l'on va prendre pour atteindre les objectifs qu'on se sera fixés. Vraiment la responsabilité de notre vie dans tous les aspects de celle-ci. Et le corollaire à ça, c'est vraiment et le deuxième point, c'est de s'offrir le luxe d'échouer. Ça, cela m'a été conseillé par un aîné. C'est de dire que pour réussir, étant donné que la réussite ou alors devenir, être la meilleure version de soi-même, c'est un processus. Il va arriver qu'on échoue, il va arriver qu'on tombe,
il va arriver qu'on fasse les choses et que les choses n'arrivent peut-être pas comme on l'aurait souhaité. Et la démarche ici, pour être la meilleure version de soi-même, c'est de pouvoir capitaliser sur ces échecs-là. C'est de pouvoir prendre un échec pas en tant que tel, mais comme une opportunité d'évoluer, comme une opportunité de voir où on est tombé, pourquoi on est tombé et d'être plus avisé la prochaine fois, d'être plus aguerri et d'être même plus futé encore. Et le troisième point, vraiment, c'est d'être enseignable. C'est de se dire que on ne sait pas tout. C'est de se dire que même si au fur et à mesure qu'on fait des recherches, il y a des choses qu'on a apprises, il y a des connaissances de base qu'on a acquises, eh bien ce n'est jamais suffisant. C'est vraiment de se mettre dans l'attitude d'un apprenant et de se dire que chaque jour est une école. Chaque jour est une opportunité pour moi d'apprendre quelque chose de nouveau des autres en les écoutant, de mes expériences quand j'ai expérimenté quelque chose. C'est vraiment de se mettre dans la posture d'un apprenant. Je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse, alors chaque jour j'apprends. Et pour évoluer, il faut s'évaluer. Il faut pouvoir à un moment donné prendre du recul et se remettre en question. Et pour moi, c'est vraiment le nœud de la chose quand on parle de comment être la meilleure version de soi-même. Eh bien, c'est vraiment se comparer aujourd'hui et se comparer par rapport à la personne qu'on était hier et de se projeter par rapport à la personne qu'on aimerait devenir. Et cela demande le courage de s'asseoir et de se regarder sur un miroir et voilà, de se dire voici les aspects sur lesquels il faut que je travaille pour pouvoir m'améliorer et me rapprocher au maximum des objectifs que j'aimerais atteindre ou alors de la personne que j'aimerais devenir. Et j'aimerais partager avec vous un exercice que j'ai fait il y a quelques années. Et cet exercice a été vraiment bénéfique dans ma démarche de m'améliorer et d'être la meilleure version de moi-même chaque jour. Eh bien, j'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning de Hal Elrod. Et il y a dans ce livre un exercice il a recommandé à ses lecteurs de faire. Il s'agit du mail qui va changer ta vie. C'est l'intitulé de l'exercice, du moins c'est comme ça qu'il a intitulé dans ce livre. Le mail qui va changer ta vie. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de faire un mail à son cercle rapproché, vraiment sa team, hein, vraiment son cercle rapproché là, de leur faire un mail et de leur demander leur avis par rapport à ce qu'ils pensent de nous en termes de qualité, de défauts, mais surtout de points à améliorer dans notre vie de tous les jours, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan même spirituel, pour nous améliorer et améliorer les relations que nous avons avec les autres. Et je me souviens quand j'ai lu ce livre pour la première fois et que je suis arrivée à cette page, j'ai d'abord fermé le livre pendant un moment et j'ai commencé à m'imaginer moi assise là en train d'écouter quelqu'un que j'apprécie, qui m'apprécie aussi, me dire que bon, voilà les aspects qu'il faut que tu changes, voilà. Je regardais ça et je me disais, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur en réalité de ce que, du retour que les autres me feraient. Et donc, pendant près d'une semaine, j'ai vraiment bataillé avec ça. Et finalement, j'ai pris mon courage et j'ai fait ce mail-là à vraiment mon cercle rapproché sur les 3 aspects que je viens de citer. Et quelques jours plus tard, non, bien avant ça d'abord, il y a une de mes sœurs qui est une très bonne amie à moi aussi, qui
m'a appelé et s'est d'abord rassurée si c'est vraiment moi qui ai fait le mail. Ensuite, elle m'a posé la question de savoir, tu veux vraiment que je te dise ce que je pense de toi, les aspects qu'il faut que tu améliores. Je lui ai dit, oui, il faut me dire. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'un des NB qu'il fallait mettre en dessous du mail, c'était que je ne vais pas vous en vouloir. Je vous demande d'être vraiment sincère avec moi et je ne vais pas vous en tenir rigueur. Cela ne va pas avoir une influence sur la relation qu'on a au quotidien. Et voilà, je ne vais vraiment pas vous garder dans, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Donc vraiment, le fait d'être le plus sincère possible va m'aider à m'améliorer. Donc voilà. Quand je lui ai donc dit que je veux vraiment qu'elle me fasse ce retour-là, et que bon, vraiment je lui demande d'aller quand même doucement, hein, de porter les gants quand elle va me faire ce mail-là. Elle a dit ok, il y a pas de souci. Donc, quelques jours plus tard, j'ai eu les retours des personnes vraiment proches à moi à qui j'ai fait ce mail-là. Au départ, j'ai d'abord guetté comme ça, j'ai guetté les mails. J'ai d'abord fermé l'ordinateur. Après, je me suis dit, bon, ok, je vais ouvrir le lendemain. Je vais vraiment m'asseoir sur le bureau, m'enfermer et je vais prendre le temps de lire et puis je vais prendre des notes. Donc, la partie qualité, des choses qu'il faut renforcer, bon, c'était plutôt plein. La partie points à améliorer et voilà, si vous voulez, défauts, voilà, c'était aussi consistant. Et ils ont pris la peine sur chaque point de prendre un cas concret, c'est-à-dire une expérience qu'on a partagée ensemble, de comment eux, ils ont perçu la chose vis-à-vis de moi et de m'expliquer les aspects sur lesquels il faut que je travaille pour pouvoir m'améliorer. C'était vraiment bien détaillé. Et à chaque fois que je lisais, je disais, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, là, ils ont raison. Ah oui, c'est vrai, tel aspect-ci. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que c'était un peu dur sur le moment de lire ça, mais avec du recul, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que ça m'a vraiment permis de passer à une étape supérieure. Par exemple, il y a l'un d'eux qui m'a dit que quand j'échange avec quelqu'un et que j'ai la certitude que j'ai raison et que l'autre ne comprend pas, eh bien j'ai souvent tendance à m'emporter, à faire preuve parfois de manque de respect vis-à-vis de la personne. Et des fois, eux à côté, quand ils sont dans cette ambiance-là, des fois, ils me regardent et me disent, c'est vraiment Suzanne ou bien c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment elle se comporte comme ça et tout. Et donc, il m'est arrivé de me comporter comme ça une ou deux reprises. Et voilà, quand ils m'ont fait donc cette remarque-là, et ça m'a aidé, vraiment beaucoup aidé à améliorer ce point-là. Donc aujourd'hui, quand on est par exemple dans un endroit public, que je suis en train de discuter avec des personnes et que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne partage pas le même point de vue que moi, eh bien, je me rappelle toujours de cet exercice-là et du retour que ma team m'a fait. Et je suis toujours en train de me dire, ok, c'est-à-dire je prends vraiment, je me mets très souvent à rire et je me rappelle de ça. Et je me dis, ok, il n'est pas d'accord avec moi. Du moins, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et voilà. Eux, ils m'ont toujours dit de me répéter dans la tête que si c'est 3 font 9, 7 et 2 font 9 aussi, 5 et 4 font 9 aussi. Donc, ça veut dire que chacun a raison selon le prisme sur lequel il se met. Chacun a raison. Tant qu'on arrive au même objectif, tant qu'on s'enrichit au sortir de cette discussion, alors ça va. Pourquoi vouloir s'emporter ou alors pourquoi vouloir
le prendre comme ça à chaud et puis voilà, le prendre sur le soir comme si c'était une attaque. Non. Donc, après avoir vraiment travaillé dessus, beaucoup prié là-dessus aussi, et que je suis arrivée à avoir cette posture-là lors de certaines discussions, enfin, tu te dis, waouh, bravo, tu as vraiment beaucoup évolué. Et donc, voilà, c'est un exercice vraiment très intéressant. Et cela me rappelle une citation que j'aime beaucoup de Antoine de Saint-Exupéry qui dit que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et vraiment, quand on se met dans cette posture-là, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur nous-mêmes et on apprend beaucoup vraiment des autres. Et cela participe beaucoup de construire la meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Et vous allez aussi constater que quand vous regardez une vidéo, quand vous écoutez un aîné ou quand vous êtes dans une conférence, même votre posture intérieure change. C'est-à-dire que vous ne serez plus à un moment donné dans la démarche de ce qu'il dit là, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Même si je ne suis pas d'accord, moi il n'a pas raison. Et puis même c'est d'abord quelle chemise qu'il porte comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc directement, quand une personne n'est pas d'accord avec vous, directement vous vous mettez dans une posture défensive. Or, quand on est dans la démarche de travailler à être la meilleure version de soi-même, on sait que chaque expérience ou alors chaque échange qu'on a avec quelqu'un, c'est un enseignement. Alors on se met dans la posture d'écouter ou prendre des notes et de repartir chez soi et de voir qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange, de cette expérience, même de la vidéo qu'on a écoutée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça qui va nous aider dans l'atteinte de nos objectifs, vous voyez un peu. Donc voilà. En conclusion, je voudrais vraiment vous inviter à faire cet exercice-là, à lire ce livre, à faire cet exercice. Ça va vraiment vous être bénéfique si vous êtes inscrit aussi dans une démarche de vous améliorer au quotidien. Pour finir, j'aimerais que vous reteniez cette phrase de Joyce Meyer, une très grande évangéliste américaine, qui dit que je ne suis peut-être pas là où je voudrais être aujourd'hui, mais au moins je ne suis plus là où je voudrais être hier. Et à chaque fois que vous allez vous asseoir et vraiment vous évaluer, n'oubliez pas le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Essayez d'être un peu compatissant envers vous-même et de vous dire que c'est un chemin progressif. C'est quelque chose qu'on ne va pas dire qu'on l'a atteint, mais ce sont des progrès qu'on fait au quotidien qui vont faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un peu long, c'est vrai. Mais j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les challenges que vous traversez et qu'est-ce que vous aussi vous avez mis en place pour évoluer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo afin qu'on se développe et que nous grandissions ensemble. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.